Correction de l'application directe 3, donc on vous dit soit f, la fonction affine définie sur l'ensemble des nombres réels par f de x égale 3x moins 2. Quelle est la valeur du coefficient directeur? Donc vous savez qu'une fonction affine peut s'écrire sous la forme f de x égale m fois x plus p. M et p sont deux nombres réels, et le nombre réel qui multiplie le x, ça s'appelle le coefficient directeur. Donc ici, le coefficient directeur, c'est la valeur du réel m, donc le nombre réel qui multiplie le x, c'est 3. Ensuite, quelle est l'image de 0 par f? Donc si on veut l'image de 0, on va calculer f de 0. Hop, cela est égal à 3 fois 0, on remplace tout l'x par 0, moins 2, ce qui donne 3 fois 0, 0, moins 2, ce qui donne moins 2. Attention, 0, moins 2, moins 2. Et vous savez que l'image de 0, c'est égal à la valeur de p. Donc p, vous savez que c'est l'ordonnée à l'origine, c'est donc l'image de 0. Alors, dressez le tableau de valeurs de f allant de moins 2 jusqu'à 3 avec un pas de 1. Donc on écrit première ligne toujours l'axe des x. Voilà. Tac, c'est un tableau, hein. Donc on fait un tableau, ça s'appelle un tableau. Tac, tac. Et tac. X, et en dessous on a l'image f de x. Donc les x vont de moins 2 jusqu'à 3 avec un pas de 1, donc le pas de 1, c'est-à-dire qu'après moins 2, on rajoute plus 1, ce qui donne moins 1, plus 1, 0, hop, plus 1, ça donne 1, plus 1, ça donne 2, oula, hop, et plus 1, ça donne 3, donc tout ça à la règle. Et en dessous, on va calculer les images, donc allons-y, calculons l'image de moins 2, donc si on fait f de moins 2, hop, la fonction est ici, on remplace tout l'ex par moins 2, donc ça donne 3 fois moins 2, moins 2. 3 fois moins 2, ça donne moins 6, moins 2. Moins 6 euros, moins 2 euros, moins 6, moins 2, ça donne moins 8. Donc f de moins 2 donne moins 8. Ensuite, quand x vaut moins 1, f de moins 1, ça donne 3 fois moins 1, moins 2. Ce qui donne 3 fois moins 1, moins 3, moins 2. Et moins 3, je retire 3, moins 2, je retire 2, j'enlève 3, j'enlève 2, cela donne moins 5. Ensuite, quand x vaut 0, f de 0, on l'a déjà calculé, on a trouvé que ça donnait moins 2. Ensuite, quand x vaut 1, on va calculer f de 1. Donc ça donne 3 fois 1 moins 2, ce qui donne 3 moins 2, ce qui donne 1. f de 2, l'image de 2 par f de 2, ça donne 3 fois 2 moins 2. 3 fois 2, 6 moins 2. Et 6 moins 2, ça donne 4. Et quand x vaut 3, on peut calculer f de 3, ce qui donne 3 fois 3 moins 2, ce qui donne 3 fois 3, 9, moins 2, 7. Hop là. Ensuite, on vous demande de tracer la courbe représentative de f. Donc vous savez que f est une fonction affine, donc sa courbe représentative est une droite non verticale, et donc il suffit de 2 points pour tracer cette droite, sauf qu'ici on a plein de points. Donc tant mieux, donc on peut mettre, hop, ici on a toujours l'axe des x, hein, ici l'axe des ordonnées y. Allez, on ne peut pas tout placer. Qu'est-ce qu'on peut placer? Quand x vaut 0, son image vaut moins 2. Donc quand x vaut 0, hop, son image vaut moins 2. Quand x vaut 1, on se met en x égale 1, son image vaut 1. Et en réalité, on n'a besoin que de ça. On a 2 points, on peut tracer la courbe représentative de la fonction affine. Quand x vaut 2, son image vaut 4. Hop, on a même 3 points ici, c'est largement suffisant. Quand x vaut moins 1, son image vaut moins 5. On a largement assez de points pour tracer la courbe représentative de la fonction f. Ouais, bon, moi j'ai fait de mon mieux, c'est sur ordinateur. Mais vous essayez de faire en sorte que ça passe par tous les points. Voilà, à peu près. Ça, c'est sur ordinateur. Donc voici la courbe, hop, de la fonction f.
Alors, E, comment se nomme la courbe obtenue? Donc, ça, je l'ai déjà dit. Question E, je l'ai dit à l'oral. Bah, c'est une droite non verticale. C'est une droite non verticale. Et question F, que constate-t-on graphiquement? Alors, regardez, on a vu que l'image de 0, ça valait moins 2. Donc là, hop, on retrouve l'ordonnée, la valeur de P. Et qu'est-ce que l'on constate? Regardez, lorsqu'on avance d'une unité en abscisse. Lorsqu'on avance de 1 en abscisse, regardez, on doit monter de combien d'unités pour revenir sur la droite? On doit monter de 3 unités pour rejoindre la droite, pour revenir sur la droite. On peut le refaire lorsqu'on avance d'une unité en abscisse, on monte de 3 unités en ordonnée pour revenir sur la droite. Et on peut même le voir dans le tableau de valeurs, à chaque fois que l'on avance de 1 dans le tableau de valeurs sur l'axe des x, lorsque les x augmentent d'une unité, les ordonnées, les images, augmentent de 3. Et 3, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur du coefficient directeur. M vaut 3. Donc, que constate-t-on graphiquement? Donc, on constate que lorsqu'on avance, attention, c'est lorsqu'on avance d'une unité, donc lorsqu'on avance d'une unité en abscisse, donc lorsqu'on avance d'une unité en abscisse, on monte, on augmente de 3 unités en ordonnée. On augmente de 3 unités en ordonnée. Et là, qu'est-ce que l'on constate? Bah, que le 3 unités, donc on augmente de, et on peut rajouter si m égale 3 unités. En fait, on augmente de la valeur du coefficient directeur. Donc lorsqu'on avance d'une unité en abscisse, on augmente de m égale 3, la valeur du coefficient directeur vaut 3, on augmente de m égale 3, on augmente de 3 unités en ordonnée.